Bon les amis. Alors, il est temps de mettre mettre un terme à ce live. Non, on va parler de JDG. Ah, Duke Nukem. Ah Le JDG a sorti une vidéo encore. Kix. Il s'est passé quoi sur Duke Nukem? Il s'est excusé, il a fait son mea culpa. Non, tu l'as pas regardé? J'ai pas tout regardé en entier. Donc nous allons parler de JDG, et avant de commencer, petit rappel, pour éviter une vague de haine ou quoi que ce soit, machin, nous on est juste là aussi pour donner notre opinion. Je pense que comme n'importe qui, on a le droit de donner notre opinion sur plein de domaines, sur plein de choses. Ok, on a chacun nos expériences. Nous sommes plus vieux que lui, par exemple aussi. Nous avons nos parcours à nous. Nous sommes des gamers, en tout cas moi peut-être plus que toi. Moi je suis un gamer dans la vie. Grosse, voilà, lui c'est un gamer de la vie, moi je suis un gamer. Vraiment, le JDG, moi j'aime beaucoup, j'ai adoré toutes ses vidéos. C'est grâce à lui quelque part que j'avais monté ma chaîne YouTube à l'époque en 2015. C'est lui qui m'a donné envie en fait, ces vidéos. J'ai regardé des centaines et des centaines de fois toutes ces vidéos, les séries Aventure, Starventure, tout ça, bon les survivants moyens. Donc on a souvent regardé des vidéos qu'il a fait. C'est ça, les jeux en vrac. Ça nous a fait souvent rigoler. Hein. Exactement, on s'est tapé des barres sur la revanche JDG. Oui, effectivement, on était sur un tournage en 2017. On rentre le soir, on était dead, complètement dead. On avait qu'une chose, on voulait faire qu'une chose, c'était se coucher. Épisode de JDG qui sort, revanche de JDG sur Maninov, et on s'est tapé des barres. C'était excellent. Bref, JDG c'est une chose. Après, il y a Frédéric Molas, le personnage derrière JDG. J'adore JDG, mais par contre le personnage de Frédéric Molas, bah c'est moyen. Ce qu'il y a de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va pas tout regarder toute sa vidéo, sa vidéo fait 30 minutes, on va pas tout regarder, mais il y a quelque chose qu'il dit, qui je trouve un petit peu puéril, pas très professionnel, et moi il y a des petites choses qui me font tiquer. Donc les gens, suite à ce qu'il a eu comme problème avec Duke Nukem, et le fait qu'il ait communiqué dessus, il s'est plaint, et même il juge les gens qui parlent de ça sur des articles, ou qui vont faire des vidéos là-dessus, et il les prend un petit peu de haut, donc bon bah c'est son style, et c'est ça que j'aime moins, c'est le Frédéric Molas, c'est pas le JDG. Et ce qui je trouve dommage, c'est qu'on a la vie de Frédéric Molas, ça c'est une chose, mais où est la vie de Sébastien Rassia dans tout ça? Parce que JDG pour moi, c'est pas que Frédéric Molas, c'est Sébastien Rassia et Frédéric. Alors attention. Ah mais il y a quand même 1 760 000 abonnés aussi sur la chaîne Bazar du Grenier. Ah oui, non, il se met bien. Hein. Il compte arrêter YouTube ou quoi, d'après ce que j'ai vu? Non, il compte pas arrêter YouTube. Donc n'hésitez pas à dire d'ailleurs si vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous en pensez, ce genre de choses. Donc on est d'accord, YouTube n'est pas parfait. Ça, on est d'accord. La plateforme est tellement gigantesque, et d'ailleurs il le dit lui-même dans ses vidéos, la plateforme est tellement gigantesque. Il y a une gestion par pays, par langue, par culture, tous ces trucs-là, et des choses qui sortent au Japon, qui sont accessibles en Inde, qui sont accessibles en Australie, des choses qui sortent en Islande, qui sont accessibles partout dans le monde, donc forcément c'est un bordel. Salut. Alors, vous l'avez constaté, il y a quelques jours, on a eu des problèmes sur la vidéo Duke Nukem sur la chaîne Joueur du Grenier. Le truc, c'est que je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler, parce que simplement, ça me permet de vrai... Parce qu'en fait, j'ai lu un peu tout et n'importe quoi, en fait. Comme je me suis exprimé que, genre, un petit peu sur Twitter, un petit peu sur Twitch, etc., des gens font des assemblages un petit peu faux de ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer un petit peu par quoi est passée la vidéo Duke Nukem, comment ça s'est déroulé. C'est vrai qu'il a sorti sa vidéo, donc il a d'abord sorti sa vidéo en non censuré, parce qu'il a dit lui-même, ça le gonflait, machin, et donc du coup il a sorti, et après il a sorti sa version censurée. Donc il a fait d'ailleurs dans le mauvais sens en fait quelque part. Et c'est lui-même, c'est personne d'autre, hein, c'est lui-même qui a lancé un pavé dans la mare en balançant des Twitter, en disant YouTube me censure, machin, tout ça, sur son Twitter où il disait qu'effectivement YouTube le censure, ils me font chier pour un bout de sein, ou même pas pour un bout de sein, pour une intention, ce genre de choses. Bref. La vidéo Duke Nukem, normalement à la base déjà, faut savoir que c'était un jeu en vrac, à la base, donc qui était prévu pour fin juin, début juillet à peu près, si je dis pas de bêtises. Bah je me dis c'est cool, on va pouvoir la montrer à YouTube et on va leur montrer, on va leur envoyer en avance pour qu'ils vérifient la vidéo, pour qu'ils nous disent voilà que ça va pas, ça c'est dangereux, machin, etc. Pour ne pas avoir les mêmes problèmes que sur la vidéo Cyberpunk justement. Voilà, sachant le contexte, hein, cette vidéo, selon ce qu'il dit, il est rentré chez lui, ou je sais pas quoi, il a voulu, à un moment donné, parler sur le sujet, parce qu'il a vu que ça faisait couler beaucoup d'encre et tout ça, donc il a posté cette vidéo un petit peu à chaud, il le dit lui-même. Là, il donne quand même quelques informations, c'est-à-dire que il a la possibilité, lui, en tant que youtubeur, de pouvoir envoyer, il a des contacts directs chez YouTube, donc personnels,
des modérateurs où il peut leur montrer d'abord la vidéo avant de la poster sur YouTube. Moi, je trouve que ça, c'est un petit peu limite. Ouais, mais je pense que tu dois y avoir accès à partir du moment où tu as 1 million d'abonnés. Je pense que tu dois rentrer dans un cercle assez fermé où tu as... Donc on est d'accord. Tu dois pouvoir contacter directement YouTube. Donc ça veut dire qu'il existe un cercle fermé dans YouTube, dès que tu passes un certain palier, où t'es un petit peu privilégié. Parce que le statut, quand t'es à 1 million d'abonnés, t'es influenceur. Donc là... Et sachant en plus que t'as quand même le trophée en or. Oui, les francs-maçons du web. C'est pas inintéressant ce que tu dis, je suis Satan. Et est-ce qu'il s'en rend compte, est-ce qu'il s'en rend pas compte? Ou bien, effectivement, s'il s'en rend compte, il y a certainement un côté franc-maçonnerie. Là, c'est le complotisme. Enfin, c'est pas franc-maçonnerie, c'est confrérie diabolique. Juste pour info, histoire de mettre les bases, et pour dire que, voilà, on ne parle pas dans le vide. Section 51, c'est le monsieur qui est là. Donc là, c'est le 100 000, mais il en a plus. Oui, mais maintenant, on vise les 300 000. Là, il est à 270 000, donc il a pas une petite chaîne. On sait des choses, parce qu'on travaille aussi un peu sur cette chaîne tous les deux, mais c'est surtout sa chaîne. Mais même à 260 000, t'es pas encore arrivé. Ah oui, non, t'es pas encore arrivé. T'es au même niveau que le petit youtubeur de 10 000 abonnés. Et de toute façon, même j'ai envie de te dire, même à 1 million, t'es pas arrivé. Oh, ça dépend, je pense que 1 million, tu commences à peser dans le game. Bref, donc effectivement, il y a un côté privilégié auquel il a accès, il s'en sert, et sachant en plus pour un sujet, et donc il a raison, Duke Nukem c'est un sujet sensible. Dedans, il y a des meufs à poil, donc certes, soit pixelisées, en tout cas en pixel art, il n'empêche qu'on peut voir les formes ou ce genre de trucs. Il y a des intentions qui sont sexuelles, il y a tout ça. Le sujet est choquant. Et à l'époque où Duke Nukem était sorti, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Donc c'était pas la même diffusion, c'était pas prévu pour être diffusé de manière publique, sur des plateformes publiques. Donc j'envoie le lien à un contact chez YouTube, en lui disant, voilà, écoutez, est-ce que vous pouvez regarder la vidéo, me dire, ce qui va pas, qu'est-ce qui pourrait poser problème, etc. Parce qu'évidemment, je sais que Duke Nukem, c'est un jeu un peu sulfureux, donc je me dis, ce coup-ci, on va prendre les devants, on va essayer de faire attention, et on va être conciliant avec YouTube, du coup, et on va leur envoyer le truc pour faire un truc vraiment qui sorte et qui n'y ait pas de problème. J'envoie la vidéo, alors évidemment, je fais un petit peu de nettoyage avant, parce qu'il y a des trucs que je sais très bien que ça va pas rester, genre par exemple, les sœurs Olsen, quand elles sont torse nu, les seins à l'air, du coup, je sais très bien que ça passera pas, donc je le floute. Quelques trucs où je sens, par exemple, quand il y a des nanas dans le niveau de la ruche qui sont accrochées au plafond, ça évidemment, je sais que ça ne passera pas parce qu'elles sont pareil, elles sont torse nu, tu vois les seins, et donc je floute. C'est assez fou de voir l'influence, justement, à travers, par exemple, cet exemple, l'influence que peut avoir YouTube et la culture américaine en général sur la culture française. Flouter des seins, les seins, c'est pas un organe sexuel, hein, donc il n'y a pas de raison de flouter des seins normalement. C'est pas, il y a rien. Et puis moi Alors là, ça va être très intéressant ce qu'il va dire. Et pour moi, j'ai dit, il est un peu dans le déni. Attention. Oui, on sent qu'il essaye un peu de défendre. C'est ça, c'est-à-dire qu'il essaye un petit peu de détourner la réalité pour que ça aille un petit peu dans son sens et dire, le sein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Marianne, sur l'œuvre de Courbet, La liberté guidant le peuple, elle a bien un sein qui sort de la robe. Nous sommes bien le pays du cinéma d'auteur où nous voyons des fesses et des seins à longueur de journée. Et c'est des choses qui passent au crible. Et oui. Avant d'être diffusées et passées au crible par le gouvernement. Donc avant que une Marianne avec un sein à l'air ou quoi que ce soit, sachant en plus que si on ramène le sujet aujourd'hui avec les nouvelles cultures qu'il y a, que ce soit LGBT, machin, tout ça, ça va rechanger. Hein. La Marianne, ça va être sujet. Mais on est d'accord que Marianne, à l'époque, il n'y avait pas YouTube. Hein. Oui. Il n'y avait pas YouTube. Donc c'est pas quelque chose en plus que tu pouvais détourner ou ce genre de choses. Et il n'y a pas une intention. Il n'y a pas une intention sale. Quand il a fait le tableau, il n'avait pas l'intention de le mettre sur YouTube. Oui, mais je veux dire, quand tu parles d'un sujet tel que Duke Nukem, tu sais que tout ce qui va être parlé dans le jeu, c'est sale. Et oui. C'est Lasersuit Larry 5 qui a évolué. Oui. C'est du trash, c'est du dégueulasse, sucé, bite dans mon cul, machin. C'est fou que ça a évolué comme ça, parce que je me souviens de des tout premières versions. Je suis assez d'accord. Où on pouvait jouer tranquille quand même, c'était assez correct. Ouais, mais il en parle d'ailleurs dans sa vidéo. Les enfants pouvaient y jouer, enfin nous on était des enfants quand on y jouait. Ouais. Disons que c'est vrai que dans la vieille version de Duke Nukem, mais il en parle dans sa vidéo Duke Nukem, c'est que c'était juste, il y avait un niveau où il y avait une petite référence un peu après, et ça s'arrêtait là. Donc il y avait juste un niveau qui se passait dans un club
de striptease. Mais est-ce que ça veut dire que Duke Nukem est tout le temps en mode je veux me faire sucer et tu mettre ma bite partout? Et après, ça, c'est Duke Nukem Forever qui est parti là-dedans. Voilà, et donc, comme dit Roger Rabat, Marianne ne faisait pas le tournicoton quand Robespierre sortait des billets. C'est ça, on est d'accord. Donc, l'intention. Et des nanas les seins à l'air, et puis ça choquait personne en fait. Et de voir une poitrine de femme, c'était pas choquant, c'était pas sexuel. L'influence très très forte de la culture américaine sur notre culture à nous, qui fait que maintenant on floute systématiquement les seins et voir des seins de. Alors, oui, mais c'est Google qui décide tout aussi. Hein. Oui, alors sachant que je dirais que si on parle d'un contexte aussi, nous sommes sur une plateforme qui est publique, diffusion publique. Si on veut comparer YouTube ou ce genre de choses à ce qu'il y avait avant, par exemple, c'est-à-dire la télévision, qui avait que ça, les seins qui étaient diffusés sur des films ou quoi que ce soit, c'était à petite dose. Alors certes, il y avait les publicités, on pourrait me dire qu'il y avait des publicités où on mangeait des yaourts, où il y avait des meufs complètement nues, ça arrivait qu'on pouvait voir des bouts de seins, et ça on est d'accord qu'il y avait des problèmes de censure, ou comment c'était possible, et ça on l'a toujours dit, comment c'est possible que on est à midi à table, ou bien le matin avec nos enfants de 7 ans, 8 ans, on regarde la télévision pendant qu'on est en train de manger, ou prendre notre petit-déj, et tout d'un coup on va voir une meuf qui parle de son problème d'utérus, tout ça machin, complètement nu, ou sous la douche en train de mettre du Tahiti douche. Ça, on est d'accord, mais il y a eu de la tolérance par... Il y a le CSA en France qui contrôle pour la télé. Dans les années 80 ou même 90, il y avait certains films, comme Mad Max ou des trucs comme ça, ça ne passait pas avant 22h hein, à la télé. Ça n'était pas autorisé à passer avant 22h. Et donc après, il y avait les films érotiques, pourtant, effectivement. On doit voir un sein à un moment donné pendant la scène de viol. Mais c'est là où on peut faire aussi la différenciation et où il ne faut pas faire l'amalgame. Un sein nu sans intention, c'est un sein nu. Mais par contre, quand on est dans un film érotique ou un jeu qui se veut avec des tendances un peu pornographiques ou genre de choses comme Duke Nukem, où là il y a une réelle intention de sexe et en plus extrêmement péjoratif au niveau de la femme, il faut faire extrêmement attention. C'est un sujet qu'on ne peut pas montrer à la vue de tout le monde, ou en tout cas qui est forcément banni pour un certain âge. Alors il y a Roger Rabat qui nous dit « Mais c'est pas faux ce qu'il dit sur les seins affichés avant, je regardais Tango et Cash l'autre soir. À un moment, dans le parking, il y a une bagnole qui est percutée et tu vois un mec et une nana sein à l'air qui se révèle de la banquette arrière. » C'est au cinéma, à la télé, avec... C'est différent. Une notification d'âge au début. Donc, sauf qu'à l'époque, on était dans un système qui est pas comme YouTube ou genre de truc où il y avait pas autant de contrôle. C'était les parents qui devaient faire ce travail-là. Et aujourd'hui, YouTube essaie de se dédouaner un petit peu en faisant un espèce de mini contrôle d'âge avec l'histoire de carte bancaire ou machin truc, et c'est tout le temps en évolution et ça n'arrêtera jamais d'évoluer. YouTube au jour de sa sortie ne peut pas être parfait. Comme Joueur du Grenier au jour de sa sortie, au jour où ils ont lancé le Joueur du Grenier, ils n'étaient pas parfaits, ils sont en constante évolution. Donc il faut accepter le fait que il y a des ratés. Certes, il sort sa vidéo, forcément ce n'est pas pour tous les âges, c'est juste accepter le fait que si tu fais ça, si tu fais ce sujet-là, tu seras estampillé moins de 18 ans. Et puis on sait que... Et c'est comme ça. On sait que les bots et l'intelligence artificielle, de toute façon, font n'importe quoi. C'est obligé que ça parte de manière extrême, que ça soit exagéré. Ah, Strass veut intervenir, vas-y, viens. Et je suis assez d'accord avec vous. Viens, malgré ton t-shirt, viens. Salut. Salut, j'ai retenu un truc, c'est que il se plaint à un moment donné qu'il doit censurer plein de trucs, il doit censurer des pixels et recensurer par-dessus parce que YouTube il veut pas, parce que on comprend la scène quoi. Ouais. Donc YouTube il veut pas, et il se place ça, et moi j'étais pas trop d'accord avec lui, j'étais en mode en fait au début de la vidéo, enfin quand t'as commencé à concevoir la vidéo, t'aurais dû penser à ces scènes là à ne pas les mettre en fait et à faire ta vidéo autrement. Je suis d'accord. Au lieu de se plaindre de devoir censurer 3 fois de suite. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il a décidé de partir dans cette direction là pour faire des blagues, pour faire ce genre de trucs, et même de faire ce contenu là, ce jeu là, il pouvait faire autre chose. Tout ça il aurait dû y penser, toutes les scènes un peu touchy, il aurait dû pas les mettre. S'il faisait déjà ça avant, il y a des jeux déjà qu'il avait fait où il ne mettait pas les scènes parce que c'était trop et il pouvait pas censurer en fait. N'importe quel modérateur après peut encore refuser si il s'est levé du pied gauche. En plus, et ça on est lié, ça du coup on est victime de la bureaucratie à n'importe quel niveau, que ce soit chez YouTube, dans l'administration française, partout. C'est de la bureaucratie pure et dure. Enfin il a quand même mis les problèmes de YouTube en public quoi. Enfin, ça c'est bien. On pouvait pas vraiment s'en rendre compte de ça. On est d'accord. Et c'est vrai que cette histoire de modo c'est un peu casse-couille. La limite elle est très, la frontière elle est très mince. Tu peux très vite tomber dans le complotisme ou autre. Et donc dès que tu commences à jouer sur la limite, que ce soit les gens qui créent jeux vidéo genre Cyberpunk ou genre de trucs, je sais pas s'il y a d'autres cas de jeux aujourd'hui qui jouent un peu trop sur la limite, forcément à un moment donné on va se faire taper dessus.
Parce que si on joue trop sur la limite, on risque de tomber. Effectivement, c'est le sujet qui pose problème. YouTube n'est pas parfait à ce niveau-là, et moi je suis assez d'accord avec qu'effectivement YouTube a besoin de changer beaucoup de choses. Effectivement, on peut gueuler, donner notre opinion, faire des retours d'expérience, surtout s'ils ont la possibilité d'être dans ce cercle un petit peu privilégié, d'être parler avec des modérateurs, ils peuvent le faire, pas besoin d'aller avec des avocats en justice ou quoi, sachant qu'il le sait très bien qu'il perdra. Alors que normalement au départ YouTube, quand ils ont créé YouTube, c'était un moyen d'expression pour pouvoir permettre à n'importe qui de pouvoir créer des vidéos et de s'exprimer librement sur YouTube. Qui est-ce qui a contribué au départ à la richesse de YouTube ? C'est tous les créateurs de contenu. De toute façon, ça a été une entraide mutuelle. C'est ça au final. Le JDG, Squeezie, tout, c'était good. Parce que maintenant, ils pourraient s'en passer. Sauf que sans eux, il n'y aurait pas eu YouTube en fait. Enfin, ça aurait pas percé autant. Ah, mais ça aurait été d'autres personnes. Et je pense que ce serait une erreur de penser que sans les YouTubeurs aujourd'hui, YouTube n'existerait pas. Le truc, c'est que. Non, ils seraient gros aussi, je veux dire. Ah oui, ils seraient gros aussi. Ah oui, c'est grâce à eux. Mais si ça n'avait pas été grâce à eux, ça aurait été grâce à d'autres personnes. Oui. On parle vite fait aussi des différences entre régions, tu sais. Vous en avez vite parlé tout à l'heure. Que chaque pays a sa culture. Mais que du coup c'est ce que tu disais, mais tu l'as dit un peu vite, je trouve. Oui, vas-y. C'est que chaque pays a sa propre culture, mais qu'un pays a accès à toutes les vidéos des autres pays en fait. Oui, c'est ça. Forcément, tu peux pas imposer une règle unique pour tout le monde, c'est pas possible, parce que chaque pays gère ses règles lui-même en fait. Que ça soit un peu la culture américaine qui soit un peu imposée à tous les autres pays qui utilisent YouTube en fait. YouTube, ça a sa propre législation et il n'y a aucun concurrent. Et c'est américain, donc ça pose vraiment un problème là-dessus, je trouve. Bon, on est d'accord sur tous ces sujets-là, et ça rejoint sur le fait que YouTube n'est pas parfait. On n'est pas obligé de monter au créneau et d'insulter, de dire que c'est des cons, on peut le dire, mais gentiment, mais on peut aussi travailler dans le respect avec ces gens-là, parce que c'est quand même qui paye, joueur du grenier, qui paye, c'est grâce quand même à YouTube qui se font de l'argent. Donc il y a une entraide mutuelle. Tu mords pas celui qui te nourrit, quoi. Il y a des pratiques qui sont pas très honnêtes. Oui, mais il faut pas hésiter à le dire, il faut communiquer. Comme le shadowban ou les trucs comme ça. Il n'y a aucune concurrence à YouTube. On peut pas faire confiance à 100% à une personne. Oui, surtout quand c'est la seule plateforme, tu vois. Mais pourquoi il y a qu'une seule plateforme? Parce que on ne peut y trouver que du brésilien. Il y a un seul Google, tu vois, et c'est les seuls qui ont les moyens de payer. C'est les gens. Mais non. C'est ce problème de... Pourquoi Dailymotion c'est de la merde? Alors certes, il y a les fonctionnalités tout ça, mais il suffit qu'il y ait un truc qui soit mieux que l'autre, mais seulement un truc. Tout le monde déserte une plateforme pour aller sur l'autre. Sauf qu'ils ne peuvent pas avoir des plateformes identiques. Une différenciation. Pourquoi on voit qu'un bruit de bras? Mais parce qu'il ose pas. Mais tu as mis la big caméra sur ma gueule. Oui. C'est une manif d'intermittent. On ne contrôle pas. Il y en a marre. Ça suffit. Comme Elise Moon, il y en a marre de tous ces. Pardon. Et donc Léonard le renard, quelque part a raison, et il en parle aussi dans sa vidéo JDG. Il y a d'autres plateformes, sauf qu'après c'est à son propre jugement. C'est-à-dire qu'il dit ouais mais Dailymotion, on sait que c'est de la merde, les fonctionnalités sont nulles et tout ça machin. Il suffit juste que les créateurs de contenu proposent des choses, mettent des choses pour que la plateforme commence à prendre de la hype et commence à être connue. Se lancer sur YouTube à cette époque-là en 2007, alors certes il n'y avait pas de gain d'argent, mais à cette époque-là les gens faisaient des vidéos sur YouTube sans espérer un jour gagner de l'argent. Et ça les empêchait pas de faire des vidéos. Pourquoi aujourd'hui il y a ce blocage? Parce que, effectivement, aujourd'hui il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a que Google et YouTube qui peuvent se permettre d'avoir les moyens d'investir et de payer, rémunérer correctement les créateurs de contenu. Les sponsors ont besoin d'un nombre de vues pour avoir une visibilité. Oui, alors je pense que JDG, si on analyse bien le personnage, l'étiquette, la marque, il fera 1 million de vues. C'est garanti. Il a pas besoin de pub. Faut juste qu'il le communique sur ses réseaux qui ont déjà des millions et des millions de followers. Tu parlais du coup, Frédéric Molas, l'image du personnage. Il a quand même, c'est un mec sur YouTube quand même qui a de la chance parce qu'il a une sacrée bonne image. En fait, tout le monde, personne ne crache sur lui en fait parce qu'il a une sauf nous. JDG a une super bonne image en fait. Je veux dire, le joueur du grenier a une très très bonne image. Ah oui, oui. Et c'est rare d'avoir ça parce que tu vois, Squeezie il a ses haters, même Cyprien, même tous les autres. JDG, je crois qu'il a aucun haters en vrai, à part toi. À part moi. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense pas, non mais. Il faut respecter les avis divergents. Mais comme je disais tout à l'heure, moi j'adore JDG. J'ai toujours adoré. Je parle de l'image de joueur du grenier, pas de Frédéric Molas. Oui, c'est ça. Mais Frédéric Molas, le personnage réel, commence à me déranger un petit peu. C'est vrai que ses lives ils sont différents et j'accroche pas à ces lives. Voilà, effectivement. Mais joueur du grenier, ça je kiffe de ouf. Ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, boum. Tu sais, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je vais regarder une ancienne vidéo.
vidéo, tout de suite, d'après. Attention. Donc bon, je pixelise des pixels, hein, du coup, parce que les Duke Nukem 3D, c'est un vieux jeu, hein. Le jeu, il a 30 ans, donc forcément... Donc effectivement, on pixelise des pixels. Le truc, c'est que malgré le fait que ce soit du pixel art, on distingue très bien les formes. Il y a des jeux aujourd'hui, je pourrais mettre des images extrêmement rapides, vite fait, là, comme ça, de ce à quoi ça ressemble. On distingue quand même les formes et on distingue l'intention, ce qui s'y passe. Et il y a des jeux, clairement en pixel art, où tu vois des nanas se faire défoncer par des tentacules ou genre de trucs. Un jeu vidéo, c'est quand même un petit peu à la base pour des jeunes. C'est les personnages féminins sont déjà des pixels en fait, donc je me retrouve vraiment à pixeliser des pixels. Donc c'est vrai que je me sens un peu ridicule en le faisant en fait. Mais allez, c'est les règles du jeu, je le fais. Deuxième truc, on me pointe vers les scènes que j'ai déjà floutées. Donc deuxième, on me dit alors là ça va pas, ça il faut pixeliser ça. Mais c'est déjà pixelisé, du coup je me dis il y a un bug, j'ai envoyé la mauvaise version. Non, j'ai bien envoyé la bonne version. Star japonais on me demande de repixeliser des pixels. Donc je me retrouve à censurer la censure, hein, donc je le fais, mais vraiment ça devient... Enfin là je trouve que déjà je trouve que ça pure, déjà commence à m'énerver un petit peu, parce que c'est grotesque en fait, hein, c'est juste grotesque, hein, disons-le. On reconnaît encore que c'est des femmes en fait, vraiment, hein, c'est ça hein, le fond du truc, c'est-à-dire que j'avais pixelisé... Il aurait pu mettre sa vidéo sur YouPorn. Oui, là, il n'y avait pas de problème. Et là, en plus, ça aurait été rigolo, ça aurait fait un mini buzz, ça aurait fait un truc un peu rigolo, c'est-à-dire que JDG a une vidéo sur YouPorn, ça aurait été très drôle, parce qu'en plus, c'est une vidéo qui parle justement de certaines choses un peu trash, et érotiques, voilà, et qui sont limite porn. Les sœurs Olsen, les sœurs Olsen, quand elles sont les seins à l'air, je les avais pixelisées, mais tu reconnaissais, enfin, je les avais quand même bien pixelisées, hein. Je parle c'est un truc, c'était la résolution, c'était genre du 40 pixels par 40, hein, donc c'était des gros pixels. Le pixel, il faisait genre 1 cm², quoi. Donc tu reconnaissais que c'était un être humain, quoi. Je veux dire, mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et on me dit non, il faut pas reconnaître les formes. Donc du coup je me retrouve à vraiment mettre des pixels de 5 cm² de large, vraiment pour ne plus voir que c'est... Là on se base clairement sur ce qu'il dit, c'est vrai qu'il nous rapporte les échanges qu'il a pu avoir. Je le crois, il n'y a pas de souci, mais avec quand même un certain doute. Mais bon, si vraiment ce sont des débiles ou quoi que ce soit, bon c'est comme ça, mais c'est vrai que la censure du porno ou genre de truc, c'était carrément de mettre des blocs noirs, mettre carrément des blocs noirs sur les parties génitales ou genre de truc. Il faut qu'il y ait plus de forme en fait, faut qu'il n'y ait plus rien. Donc, ok, je pixelise des pixels, je mets des pixels de 5 cm pour qu'on reconnaisse vraiment plus rien. Donc bon. Troisième truc, on me dit, c'est la scène où donc il y a les sœurs Olsen qui se relèvent devant Duke qui est en train de jouer au jeu. Donc vous savez, c'est la scène où tu vois juste une manette, hein, c'est le point de vue de Duke, et tu vois juste donc la manette, et tu as les sœurs Olsen qui se relèvent comme ça. Et tu vois rien, elles sont habillées, mais tu comprends qu'elles étaient en train de faire une fellation 2 secondes avant. Mais tu vois rien. Et c'est ça en fait. Et là le truc, donc on me demande de pixeliser ça. Et je suis en mode, mais elles sont pas nues. Elles sont habillées. Donc je vais pixeliser un dialogue en fait. Et on me dit oui. Ok. Et là vraiment, je suis en mode genre, mais c'est quoi ce cirque, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque de ouf, quoi? Donc, parce que, là, je veux dire, c'est même pas comme si, genre, elle se relevait avec un boucaquet sur la face, quoi, tu vois, c'est genre vraiment, elle se relève, et juste, bon, on a compris. Tu comprends ce qu'elle était en train de faire. On a compris, elle le suçait, mais c'est pas possible. Je pense que c'est pas contre lui, c'est pas méchant, quoi que ce soit, il n'y a pas de haine ou quoi. Mais c'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais c'est pareil pour tout le monde, et c'est vrai que je pense que c'est bien que parfois on essaie de se prendre un petit peu de recul, et de se dire que ce qu'on vient de faire, tu viens quand même de faire dans ta vidéo, tu viens de montrer un mec qui se fait sucer par 2 sœurs qui sont la représentation de personnes humaines, qui sont la parodie extrêmement péjorative de 2 personnes réelles. Et on a l'intention qui est là, sur une plateforme où tu vas potentiellement dire que c'est du tout public. Donc si tu dis que ta vidéo c'est du tout public et que tu montres ça, ça ne passe pas. Donc faut juste arriver à prendre un peu de recul et de se dire, je pourrais en parler de vive voix, je pourrais juste faire une allusion, peut-être mettre une image fixe ou quoi, mais ça s'arrête là. Et ne pas mettre la scène, parce que la scène peut être choquante ou
peut-être incomprises, ou en tout cas ne passent pas envers des jeunes, ou des mères de famille qui, si elles voient ça, peuvent se paraître un petit peu choquées, ou n'ont pas envie que leur enfant de 7 ans voit ça. Est-ce que tu as envie que tes enfants tombent sur ce contenu-là à un moment donné, que ce soit sur JDG ou dans le jeu lui-même? Est-ce que tu aurais envie que ton enfant de 7 ans voit ça? Bah non. Cette séquence-là. Effectivement, non. Donc c'est la vraie question. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de recul pour se dire, est-ce que, si je la mets tout public, est-ce que des enfants sont à même de regarder ce contenu-là? Et est-ce que les parents vont être d'accord aussi là-dessus? Oui, c'est à peine suggéré, mais même si c'est suggéré, c'est violent. La scène, elle est violente quand même. C'est souvent quand c'est suggéré que c'est encore plus violent que ce qu'ils voyaient la scène en vrai. Cancel culture. Mais c'est pas de la cancel culture. Non, c'est pas... Parce que c'est pas pour dire ne le sors pas. Là, il peut le sortir. Alors peut-être j'ai pas été clair encore. C'est juste de dire que ton contenu est tout public. C'est ça que je dis. Si tu dis que ton contenu est tout public et que tu mets ce genre de choses, il faut se poser les vraies questions. Est-ce qu'une mère de famille qui va regarder ça en famille, imagine toute une famille qui regarde ça, qui regarde ce contenu-là, va accepter ça. Je vous rappelle la scène par exemple de Fight Club où à un moment donné le mec met une grosse bite en image subliminale sur un film familial, où du coup dans la salle t'as que des familles, tout ça avec des enfants de 4 ans, machin, ça ne passe pas, ce n'est pas fait pour ça. Faut juste se poser ces questions-là, quoi. Et effectivement, accepter le fait que, attention, il y a des scènes choquantes, il y a une restriction d'âge. Après, on la publie. Franchement, un gamin, même si il y a une restriction d'âge, on dit que c'est pour les moins de 18 ou les moins de 13, j'en sais rien. Du coup, on prévient que ce n'est pas pour tout public. Il y aura, ça permet de prévenir, c'est un spoiler qui dit, il y aura des scènes qui peuvent être choquantes, ou qui peuvent déranger, ou qui ne sont pas pour toute la famille. Donc certes, après, pour lui, ce que ça fait, c'est que il va être démonétisé pour certains trucs, il va pas être publié partout parce que ce n'est pas du tout public, donc comme c'est pas tout public, il peut pas être diffusé partout, il va être diffusé que pour les personnes majeures ou ce genre de choses, mais ça arrivera toujours que t'as des gamins qui utilisent les comptes de leurs parents, qui ont été, tu vois, ils ont mis leur carte bancaire, c'est bon, c'est 18+, machin, mais des enfants vont utiliser le compte de leurs parents, parce que certains parents abandonnent, font pas gaffe, et laissent leur enfant utiliser YouTube pour ça. Ils pourront tomber dessus. Mais au moins, toi, tu as prévenu, t'as fait tes responsabilités, quoi que ce soit, et en plus, tu es diffusé sur une antenne publique, comme à la télévision à l'époque, tu es diffusé sur une antenne publique, après, ça appartient juste aux familles et aux parents de se dire, attention, ce contenu-là, les enfants, allez vous coucher, machin, tout ça. Le rôle des parents est aussi d'éduquer. On est d'accord. Excusez-moi, j'ai skippé beaucoup de vos textes. Ça veut dire que genre, comme n'importe quoi, maintenant, on peut me reprocher qu'il y a peut-être quelqu'un en train de se faire sucer hors champ, mais qu'on le voit pas. Tu vois, c'est parce que là, on me reproche quelque chose qu'on ne voit pas. Donc. Alors, on le voit quand même à moitié. Qu'est-ce qui se passe? On me reproche un truc qu'on ne voit pas. Duke Nukem Forever, on le voit très bien. On voit même la meuf se relever en faisant ça, tu vois, en se sur la bouche. Je trouve ça stupide, mais je le fais. Et donc, la personne me dit, bon, bah, ok, ça va. Bon, très bien. Alors, suite à ça, ma régie publicitaire, en fait, qui a eux aussi, qui n'est plus Webedia d'ailleurs, parce que je ne suis plus chez Webedia, propre contact à l'intérieur de YouTube pour qu'il y ait un second avis, du coup, comme chez les médecins. Et du coup, on a l'avis d'une autre personne chez YouTube, qui également passe sur la vidéo. Et c'est là où ça commence vraiment à me gonfler. Hein. C'est là, on me dit, oui, à un moment, tu dis pisser dans la bouche. Et donc, il me dit, il faut censurer le mot pisser. Oh. Censurer le mot pisser. C'est pas tellement le mot pisser qui me gêne, moi, c'est pisser dans la bouche, en fait. Ah. Tu vois? Parce que là, en fait, tu donnes une image. Mais à un moment, même les enfants de 4 ans disent je vais pisser, quoi. Tu vois, c'est... C'est le mot pisse ou c'est le mot bouche qui pose problème? Un peu plus, quoi. C'est la combinaison des deux. Du coup, donc je censure le mot pisser. C'est la combinaison des deux, et c'est aussi... C'est pareil, c'est... alors, il y a aussi un truc qu'on appelle, dans le domaine de la communication, du marketing et de la gestion de projet, c'est le user persona. On essaie de créer des profils types du public visé, et on essaie d'imaginer ce public type, et de se dire qui va regarder ça. Donc, il y a la mère de famille, qui regarde ça avec ses enfants, qui tombe là-dessus. Qu'est-ce que vous allez penser qu'elle va penser, cette mère? Lui, il est là pour faire la critique de cette vidéo, enfin, en tout cas, faire la critique de ce jeu, Duke Nukem et tout ça. Sauf qu'effectivement, ça n'empêche pas que même si tu fais la critique, tu seras quand même censuré, parce que tu vas parler de tous ces sujets-là qui font partie d'un jeu qui est lui-même censuré. On voit des actions et comportements très dangereux sur YouTube, mais alors, ça, c'est un autre sujet. Et ça rejoint le Brazilian Wax,
on est d'accord que YouTube n'est pas parfait et qu'il y a de la merde partout. Mais c'est pas parce qu'il y a de la merde partout, c'est pas parce que les autres le font qu'il faut se dire bah je peux le faire. Non, si les autres font de la merde, bah c'est leur problème. Clairement, le JDG peut essayer de détourner de manière intelligente et voire même artistique pour faire en sorte à ce qu'il puisse parler de ce sujet-là sans qu'il soit inquiété de quoi que ce soit. Et c'est ce que disait aussi un peu Strass tout à l'heure, en tout cas ce que j'ai pu comprendre et je le rejoins là-dessus, il aurait pu le faire différemment. Il y avait plusieurs manières d'en parler. Oui, puis de toute façon, s'il savait que le jeu était censuré, bah autant faire une vidéo sur autre chose, voilà, c'est tout. On le sait, ça fait partie du jeu maintenant, qu'il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Après, on me dit il faut censurer le mot cul. Donc d'ailleurs j'ai fait une erreur. Au début je dis ouais je censurais le mot fesse. En fait non, c'est pas le mot fesse, c'est le mot cul. Moi je pense que censure le mot cul comme pisser. Et d'ailleurs aussi, hein, les gens vont faire remarquer que genre oui mais alors tu dis il faut biper pisser, mais pourtant tu le dis dans le message en début de vidéo. Oui mais parce qu'en fait pisser tout seul ça va. Mais j'avais pas le droit de dire pisser dans la... Je veux dire, les scènes X qui passent à la télé dans un film et qu'il y a des enfants, les parents changent de chaîne. Oui, donc forcément, les parents censurent eux-mêmes, mais pas là. De toute façon, c'est le rôle du film de dire, au début, ou quoi que ce soit, c'est interdit au moins de machin, tout ça. Ce n'est pas diffusé à des heures de grande écoute, ça va être diffusé à certaines heures différentes. Bref, le fameux Peggy, effectivement. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai pas le droit d'associer le mot pisser avec un autre mot, j'ai pas le droit de dire pisser pisser dans quelque chose. Voilà. Enfin, je l'ai dit juste avant, du coup ça sera peut-être censuré cette vidéo, j'en sais rien, mais là comme il n'y a pas les images, je pense pas. Mais du coup j'avais pas le droit parce que c'est sale. Faut pas dire pisser dans la bouche, c'est sale. Je upload la vidéo, elle est shadowban. Shadowban ça veut dire quoi? C'est typiquement la vidéo je la sors en mettant le message sur Twitter en disant allez-y dépêchez-vous parce qu'elle va pas rester en ligne longtemps, ce qui est vrai hein, du coup. Et elle est shadowban, c'est-à-dire que la vidéo est marquée top 1 des tendances. Cependant quand tu cliques sur l'onglet tendance, elle n'apparaît pas. Donc après évidemment YouTube ils font non mais Shadowban ça n'existe pas, je ne vois pas de quoi vous parlez alors que ces gens arrêtez, vous êtes juste des menteurs, il y a 1000 preuves, vraiment il y a des screens, il y a tout ce qu'il faut, tout le monde le sait, vous êtes juste des pauvres menteurs. Bref, donc au bout de 24 heures la vidéo... Moi je dirais, alors je fais une petite coupure, tu me permets? Pour moi, le shadowban, ou en tout cas, si le shadowban c'est que ça, c'est quelque part, on s'en fout complètement. Mais moi, si c'est sur shadowban sur une seule vidéo qui est problématique, ça me dérange pas. Mais quand c'est pénaliser toute la chaîne juste pour une vidéo qui pose problème, c'est dégueulasse, c'est pas honnête. Par contre, et là il me fait rebondir sur un sujet auquel toi tu es affecté aujourd'hui sur ta chaîne YouTube. Oui, tout à fait. Voilà. C'est peut-être là où je dirais qu'il y a aussi du shadowban, c'est-à-dire qu'on est mis dans l'ombre quelque part sur la diffusion, et ça va être sur les moteurs de recherche. Si on tape des mots-clés pour trouver ta vidéo qui sont adéquates, hein, par exemple, si tu sors une vidéo d'OVNI, parce que sa chaîne fait majoritairement de l'OVNI, en tout cas ça parle de l'espace et des objets non identifiés. Oh, l'OVNI, le mal. Sur ce domaine-là, et YouTube en a fait un article il y a quelques mois, je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Lusty qui en parle il y a pas longtemps, voilà, je montre ma main comme ça. YouTube a décidé que pour certains sujets, il ne mettrait plus en avant, et non pas sur l'onglet tendance où tout le monde s'en branle, mais sur les moteurs de recherche, sur la recherche, ils vont mettre en avant que les chaînes d'actualité. C'est-à-dire que du coup, YouTube, sur certains sujets qui vont être liés à l'actualité ou à la politique, ils ne mettront en avant que les vidéos de chaînes de télé, que ce soit américaines, françaises, machin. Pour l'instant, c'est surtout américain. Qui sont vraiment des références en la matière. Hein. Oui, et en plus qui sont des références. Donc ça veut dire, par exemple, lui il sort une vidéo d'OVNI. Un nouvel OVNI signalé au Canada la semaine dernière, qui a été répertorié dans le MUFON, le site d'enregistrement de tous les OVNIs. Donc avec des mots-clés vraiment bien précis, et normalement il devrait ressortir dans les premiers résultats, surtout avec le nombre de vues que tu as à sa sortie, qui va faire au moins 10 voire 30 000 vues quand tu sors ta vidéo le premier jour. Non. En tapant pile ces mots-clés, même en étant le plus précis possible, même en tapant le titre précis, mais avec un titre super long, la vidéo ne sort pas dans le moteur de recherche. Et ça, pour moi, c'est ce shadowban-là qui est vraiment problématique. L'onglet tendance, on s'en branle. Mais c'est le moteur de recherche où là, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver ta vidéo. On ne peut jamais la trouver. On ne peut la trouver que en la partageant sur Facebook, Twitter ou machin truc. Par contre, tu peux trouver la vidéo de CNN sur un sujet qui date d'il y a 3 mois ou 7 ans. Qui n'a rien à voir et qui date de 5 mois mais qui a OVNI dans le titre. Ouais, et donc ça pour moi c'est un problème. Alors que l'onglet tendance, ça n'attire que ceux qui vont dans l'onglet tendance. Donc quelque part ça biaise complètement l'information. Donc je sais pas si ça aussi c'est quelque chose qu'il voulait dire. Alors c'est vrai qu'il ne parle que de l'onglet tendance par rapport au shadowban, mais clairement en moteur de recherche, moi je vous donne un exemple. J'ai sorti une vidéo Dead Space sur ma chaîne. Ma chaîne est toute petite comparativement à Monsieur Gros Zizi.
Il a 270 000, moi j'en ai 5 000, 5 600. Je sors une vidéo sur Dead... différence de quelques centimètres. Je respecte, hein. Moi j'ai aucun souci hein, d'en avoir une plus petite. Ça suffit. Pisser dans la bouche. Ah putain, j'ai fait un geste, j'ai suggéré des choses. Je sors une vidéo sur Dead Space. Elle est extrêmement bien référencée. Elle est même en 2e résultat, alors que je suis en grosse compétition face à des gros youtubeurs qui ont posté des vidéos il y a plusieurs années, qui ont même posté des vidéos il y a quelques jours ou il y a quelques semaines. T'as raison. C'est pas la taille qui compte, c'est le goût. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas le débat puisque le corps de l'homme est laid. Du axe. L'homme est laid. Ça sert à rien, c'est laid. Marvel est. D'ailleurs, ce t-shirt ne vaut plus rien. Normalement, ça devrait être Disney. Marvel, ça ne veut plus rien dire. Oui. Disney l'est. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire, Jonathan? En fait, ça fait chier. Ça voudrait dire qu'il faudrait repartir complètement de zéro, mais en fait, il faudrait recréer une autre chaîne. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, sa chaîne fait à 260 000 abonnés. Quand il poste une vidéo, il est invisible dans le moteur de recherche. Il est complètement invisible. Le seul moyen pour lui, pour être visible, c'est qu'il faut taper le nom de sa chaîne. Et c'est tout. Hein. Mais si tu tapes pas le nom de sa chaîne, c'est invisible. Et ça fait des semaines que j'essaie de régler son souci sur sa chaîne. Même toi, hein, t'essaies d'y travailler. Et on n'y arrive pas. Autre exemple, The Vol 42, ça nous est arrivé de parler de 2-3 fois d'OVNI. On sort une vidéo d'OVNI sur The Vol 42. Elle va être beaucoup mieux référencée qu'une vidéo de sa chaîne qui a genre 260 000 fois plus d'abonnés que TV42. Ah ouais. Alors elle est où ma vidéo? Elle a bougé déjà. Ah mais ouais, mais t'as tellement des vidéos tout le temps. Ouais. Que c'est normal, ça évolue. On l'a regardé ça aussi en fait, le référencement, ça change sur la page de recherche, ça change tout le temps, c'est mis à jour toutes les 5 ou 10 minutes. Ah oui, j'ai disparu. Ah tiens, bon tiens, je suis là, qu'est-ce que je fais là? Je suis là. Je suis beaucoup descendu. Hein. Ouais. Je suis beaucoup descendu, mais même ça, lui, il ne l'a pas. Et ouais. Moi, je suis très très bas dans les 500e. Malgré ça, les vidéos font quand même 30 000, 100 000 vues. Oui, malgré ça. C'est fou, hein. Mais ça, c'est grâce du coup à tes abonnés, c'est fifou. Plus tes autres réseaux. Mais le fait que tu ne sois pas visible sur le moteur de recherche, c'est de la merde. Et je vous assure que ma vidéo, elle était visible sur la première journée, elle était vraiment en première, deuxième, troisième position. Bon là, je pense qu'elle a dû descendre parce qu'elle date d'il y a 2 jours maintenant. Mais même sur The Vol 42, on l'a vu plusieurs fois hein, quand on balançait une vidéo sur un sujet. Elle est même notamment sur Squeezie, elle était la première. Ah ben là, voilà, t'as la bande-annonce de Jeffrey Jacob Abrams. Ouais. Donc là, les ovnis, on va se taper. Quoi que tu cherches, tu vas tomber sur les mêmes trucs. Netflix qui sort sa série aussi sur les ovnis, sa série documentaire. Ils veulent tous faire des documentaires sur les ovnis maintenant. Mais ils sont legit. Alors que les chaînes YouTube indépendantes qui font ça depuis 10 ans, non, nous on n'est pas du tout légitimes. Alors attendez. Oh d'ailleurs, nouvelle bande-annonce de Ghostbusters, c'est trop cool. Hein. Oh, putain, j'ai vu des vidéos pour les gamins. Qu'est-ce que ça fout là? Puis, c'est le bordel, hein, les moteurs de recherche. Le moteur de recherche YouTube, pour moi, c'est un gros souci. C'est vraiment le bordel. Tu n'as pas ce que t'es venu chercher. Ben ouais. Bon, la vidéo TV42, elle a disparu hein, du moteur. On la voit plus. Ah bah ça dure un jour ou deux, maxi. Tu cherches OVNI, tu tombes sur Alien Isolation, quoi. Ouais. Le film complet. Bon, après, c'est lié avec ma chaîne. Il a mis Alien. Mais c'est tellement le bordel. Bref. Et si vous vous amusez à lire ça un peu, vous allez vous apercevoir que tout, absolument tout, est potentiellement censuré. Tout. C'est-à-dire que dans les règles, il y a marqué par exemple les femmes habillées ou enfin le contenu sexuel habillé ou non, flouté ou non. Et vous voyez, c'est ça le truc qui est absurde, c'est qu'en fait les règles sont tellement larges. En fait, et encore une fois, je répète d'ailleurs parce que j'en veux pas spécialement aux modérateurs français qui ne font qu'appliquer les règles qu'on leur dicte depuis les États-Unis, mais les règles sont tellement vastes en fait que les mecs quand ils passent et quand ils modèrent, ça se fait à leur appréciation personnelle en fait. Et c'est ce qui s'était passé. Mais ça, c'est toujours le cas. Hein. Sur Cyberpunk, la vidéo, elle avait fait oui, puis non, puis oui, puis non, puis peut-être, puis oui. Non, mais ça, le truc, c'est que je comprends ce qu'il veut dire. Je pense qu'on le comprend tous. Mais ça sera toujours le cas partout. À la préfecture, tu fais une demande de titre de séjour, tu fais une demande de quoi que ce soit, un permis de conduire, n'importe quoi, ça sera à l'appréciation d'un seul mec. Et ça sera toujours pareil, ça ne changera jamais.
ce sera toujours comme ça. T'auras toujours un mec, surtout s'il va en amont en étant bon élève. Et ça, forcément, c'est bien. Il a pensé être bon élève en disant, voilà, je voudrais faire gaffe, être sûr que ça passe bien, je voudrais avoir confirmation et tout ça. Et ça, je le comprends de ouf. Comme on sait qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là parce que c'est un mec qui appuie sur le bouton, oui. C'est Donald Trump qui appuie sur le sur... Mais non, c'est pas Donald Trump, puisque même Donald Trump, il a été censuré. Oui. Il a plus de compte Facebook, je rappelle, ni de compte Twitter. Oui, on lui a empêché d'appuyer sur le bouton rouge, Donald Trump. C'est pas normal. Il faudrait effectivement des comités pour dire... voilà, et prendre une décision en comité, genre 10 personnes qui votent à main levée ou j'en sais rien. Le problème, c'est que même si tu crées un conseil de censure international qui est censé être au-dessus de Facebook, enfin des GAFAM, ça reste des humains. Oui. Et les humains sont des êtres faillibles. Et quand tu fais un prêt à la banque, tu peux toujours les acheter. Donc rien n'empêche Facebook ou YouTube ou Google de donner 1 milliard à un membre du conseil et qui va biaiser de toute façon ces règles de censure quand il s'agit de... Donc de toute façon c'est... Mais ça on pourra jamais le changer. On est coincé. C'est comme nous dans... À part, sauf si tu te maries avec la fille du patron de Google, je sais pas. Oui. Mais tu vois, je te dis, un prêt à la banque ou quoi que ce soit, ce sera toujours à l'appréciation d'une seule personne. Vaut mieux éviter d'en faire trop, de faire trop de zèle. Il aurait mieux fait de juste poster sa vidéo, faire comme si de rien n'était, et puis de voir. Et effectivement de faire attention. Et après de gueuler si vraiment il y a machin. Parce qu'au final, le résultat est le même. Ouais. Donc maintenant... C'est même pire parce qu'il a attiré l'attention sur sa chaîne. Et voilà, maintenant il a attiré l'attention. Donc... Puis en plus, il a été à fond dans la provocation en cochant tout. Voilà. Donc... C'est sur 2 semaines, ça avait été autorisé, puis démonétisé, puis réautorisé, puis interdit aux plus de 18 ans, puis démonétisé, puis remonétisé, mais autorisé au moins 18, mais interdit au moins 18 ans. C'était n'importe quoi, parce que tu as peut-être entre 4 et 6 modérateurs différents qui sont passés sur la vidéo et qui ont chacun donné leur avis différent selon leur humeur du moment. C'est lié à l'humeur. La vidéo a été passée en plus de 18 ans en pleine nuit, donc c'est peut-être un modérateur qui bossait au Canada, j'en sais rien. Donc il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Et c'est là où ça fait péter un câble, c'est qu'en fait, je pense vraiment que l'avis d'un modérateur humain devrait arrêter le truc. Non mais c'est la même chose dans tous les domaines. Tu présentes un dossier d'un projet machin à EuropaCorp pour essayer de vendre ton projet, c'est lié à la prestation d'une personne. Non mais ça sera toujours le cas. Et c'est lié sur le fait où t'es dans ces petits papiers ou pas, si le mec s'est levé du bon pied ou pas, ou si le mec il a passé une sale journée ou pas. Je pense que lui ça va être la même chose, c'est-à-dire que si lui un jour il se lève du mauvais pied, il a pas le moral aujourd'hui, ou c'est pas le bon moment aujourd'hui, si tu viens l'emmerder avec quoi que ce soit, tu te choperas un non négatif. Donc le God, il y a un moment dans la vidéo, on voit ce que j'appelle un cigare dans la vidéo en faisant la blague parce que ça ressemble pas du tout à un Godemiché. Parce que c'est rien, ça ne ressemble pas à un Godemiché, tu vois, c'est pas genre, ça a pas genre la forme d'une verge avec le gland au bout, quoi, tu vois. Un Godemiché. Et pourquoi je dis ça? C'est juste que j'en ai marre de me faire marcher sur la gueule sans réagir, c'est tout. Il y a un moment, voilà quoi. Donc pour moi, il se fait pas marcher sur la gueule. S'il faut, ça ira nulle part. S'il faut, l'avocat il est un peu réactionnaire. Il est un peu dans la provoque, il voudrait pouvoir... Il teste les limites, en fait. C'est ça, et je dirais un peu naïvement. C'est être un peu naïf de dire que je peux sortir une vidéo qui a certaines limites et que tout va se passer bien dans le meilleur du monde. Tu ne peux pas penser comme ça. Mais c'était sûr que y allait y avoir des gens qui allaient poser des problèmes. Tout est légal à vous faire foutre. On verra, pas grave. Mais juste, à un moment, moi je veux juste me renseigner. Tu vois, je veux me renseigner, c'est tout. Après, ça ira pas... Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on m'a demandé alors ça en est où la justice mais attendez les gars, ça prend des années, ça prend des dizaines d'années même, donc c'est quand bien même ça irait quelque part, ça ne se fera pas. Ça le regarde lui en fait. Le jour où ça arrivera, ce sera trop tard déjà pour tout le monde. C'est pas nous qui avons dit qu'il allait en justice, c'est lui qui a parlé de ça. On pourrait voir la vidéo des passages floutés pour voir. Oh, il a envie de... Clairement, il a fait cette vidéo aussi parce qu'il a vu un peu tous les gens qui parlaient dans tous les sens, mais ce n'est basé que sur ce qu'il a dit. Donc si à chaque fois il lance des pavés dans tous les sens en disant je vais faire ceci, je vais faire cela, avec que des réactions à chaud, forcément ça fait réagir les gens parce qu'il y a une communauté derrière et on en fait tous partie. On est des fans, quelque part, on le soutient, mais on aimerait juste qu'il ne parle pas dans toutes les directions. Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, ce serait d'avoir l'avis de Sébastien Rassia. Parce que pour moi, le JDG, ce n'est pas que Frédéric Molas, c'est les deux. Après, je sais pas quelle est leur
leur organisation. Pour moi, ils ont toujours créé leurs vidéos à deux, ils ont écrit leur truc à deux, certes, lui, il est sur le devant de la scène, c'est lui que l'on voit la majeure partie du temps, mais malgré ça, l'écriture, ou en tout cas, le projet est à deux. Ça serait intéressant de savoir ce que pense Sébastien Arcia, plutôt qu'à chaque fois que ce soit Frédéric Molas, qui, sur un coup de tête, il engage à chaque fois l'image de joueur du grenier dans tous ces trucs-là. Juste, finissons vite fait, je sais plus s'il y avait un truc intéressant. Et puis encore une fois, je suis une poussière à côté de Google, je sais très bien que... Donc ça, on en a parlé, effectivement, c'est une poussière. Quand même c'est quelque part, je sais très bien que j'ai aucune chance de gagner, quoi, tu vois. Mais c'est juste... Comparativement à YouTube, c'est une poussière. C'est juste, j'en ai marre de me faire marcher dessus. Si on fait ça, on va avoir des problèmes avec YouTube. Et bon, il y a un moment... Eh ben ouais. Il y a un moment, ça va, quoi. On est tous là. Hein. Alors, on est tous à la même Dailymotion, vraiment. Déjà, ergonomiquement, le site. Donc là, ça parle des autres plateformes, le site, il a été assassiné quand l'État français a mis son nez dedans. Moi, j'ai une solution à notre rentabilité. Et si jamais on fait beaucoup moins de vues, les sponsors ne voudraient plus bosser avec nous, parce qu'ils comprenaient bien que les... Pour critiquer, faire une review d'un jeu vidéo censuré ou un truc comme ça, il le fait en mode court-métrage. Et il le met sur Vimeo, ou je sais pas, où là, ce sera pas monétisé, mais au moins il pourra la mettre en intégralité, ou alors il le fait en mode court-métrage, mais vraiment, et il fait une projection dans une salle de cinéma, puis c'est tout. Oui, puis ce serait intéressant de savoir les précédents, parce que comme il a déjà fait des vidéos un peu de cul, genre Maninov et tous ces trucs-là, donc il avait, je crois même, une de ses premières vidéos qui vraiment parlait un peu de cul, c'était une de ses premières vidéos Saint-Valentin. Quelle a été la censure à ce moment-là? Est-ce que c'est comparable, ou est-ce qu'il y a une évolution? Ça aurait été intéressant de savoir. Parce que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de vidéo. Donc est-ce que à l'époque il s'était déjà fait emmerder à ce niveau-là et tout ça. Donc là, bon, effectivement, il parle sur le fait que il a besoin d'argent, enfin il a besoin du fait que ça rapporte de l'argent, donc s'il sort une vidéo, il faut que ça soit utile pour lui, et ça on le respecte, ça y a aucun souci, c'est devenu, pour eux c'est devenu un petit peu leur travail maintenant aujourd'hui. Je pense qu'il est fatigué, parce que c'est pas la première fois, puis il y a eu aussi les soucis de démonétisation de toutes les vidéos à une époque, enfin tout le monde en a un peu marre aussi des changements permanents de YouTube. Avant, au tout début, c'était un système qui était assez stable, et là depuis 2-3 ans, ça n'arrête pas, c'est tout le temps ça change dans tous les sens. C'est des monétisations, c'est on change les règles, c'est ils changent la politique, ils font du shadowban, enfin ils font un peu tout ce qu'ils veulent et au détriment des créateurs de contenu, ce qui fait que c'est un peu ce que je ressens de ce qu'il dit aujourd'hui. C'est faut chercher un peu plus loin, aller voir un peu plus profondément au-delà de ces mots. C'est-à-dire qu'il est un peu perdu aujourd'hui. Il est un peu perdu. Il sait plus trop ce qu'il faut faire. Il sait que parler de ces sujets un peu sensibles, ça fait toujours venir du monde. Sauf que il n'arrive pas encore à trouver la bonne jauge ou le bon levier à activer pour pouvoir continuer à générer de la monétisation, générer des revenus, tout en étant sur un sujet safe. Il est tout le temps sur la corde raide et on sent que ça le fatigue, quoi. Après c'est le sujet. Quand il va faire un sujet qui est déjà, parler de sujets sensibles, forcément, il va se retrouver confronté à des murs. Donc, par contre, ça lui est arrivé plusieurs fois de faire des contenus de jeux qui n'étaient pas comme ça, qui étaient des jeux plutôt safe, mais que ça ne l'a pas empêché pendant ses vidéos que lui fasse des blagues un peu osées ou genre de trucs, que ce soit lié à la drogue ou genre de trucs, mais c'est pas ses crèmes. Bon, déjà, il le mettait pas trop en avant, il n'allait pas en parler et le montrer en première ligne à des modérateurs ou quoi que ce soit. Sauf que là, maintenant, il s'est mis un petit peu sur le feu des projecteurs. Donc là, ils vont faire gaffe à ce qu'il fait sur les prochaines vidéos. Et le moindre truc, il va être emmerdé. Donc, et c'est vrai que c'est triste, parce que c'est quand même un de ceux, des youtubeurs, qui fait le plus d'humour noir en s'en battant un petit peu les couilles. Ça, c'était bien, ça permet aussi d'avoir une liberté d'expression, en se disant qu'effectivement, ce n'est pas du premier degré, on est dans du second degré, voire du 42e, il faut relativiser. On est aujourd'hui dans une société de plus en plus aseptisée, il faut avoir un langage politiquement correct, et le deuxième ou le troisième degré est de moins en moins toléré, c'est ça qui est triste. En fait, on est dans une société qui perd petit à petit son intelligence, en fait. Parce que l'humour, c'est de l'intelligence, c'est un signe d'intelligence. De plus en plus vacciné, exactement. Obligé de... bientôt, il faudra un pass pour poster une vidéo sur YouTube. C'est ça, mais ça va être... Il faut que tout le monde ait le même dialogue et le même vocabulaire. Il y avait une phrase de Goebbels... Charles. Non, c'est Hans. Un Allemand, vas-y, ça va lui plaire. Le responsable en communication de Adolphe, qui disait que ça ne sert à rien de faire de la propagande, de faire de la communication auprès des masses.
Non, ce que eux ils voulaient faire, c'était réduire le vocabulaire des gens pour que tout le monde n'ait plus que le même vocabulaire. Comme ça, il n'y avait plus de contestation possible. C'est pour ça qu'ils brûlaient les livres, c'est pour ça que... Oui. C'est ça la technique de manipulation des masses. Hans, ça sonne bien pour un nom d'enfant. Ça me donne une idée. En plus, il y a une histoire, il y a un background, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bref, donc on va regarder vite fait. Ils font du contenu qui ne pose aucun problème de chiffres qu'ils font avec les clips de musique. Donc évidemment... Oui, donc là, ça parle de... Et du coup aussi, quelque part... Bah, est-ce que vous comprenez un petit peu pourquoi effectivement YouTube, maintenant 70% des vidéos qu'on peut croiser chez les très gros youtubeurs, bah c'est des formats qui se ressemblent un petit peu, c'est juste quelqu'un qui allume la caméra comme je fais là en fait, parce que là typiquement en faisant cette vidéo je suis quasiment sûr que j'aurai aucun problème, ou c'est juste des gens qui allument leur caméra et qui racontent leur vie. Alors il y a des variations, hein, c'est je raconte ma vie, je raconte la vie de mon chat, je raconte la vie d'une autre personne, je raconte un truc que j'ai lu sur Reddit, je joue à des petits jeux, c'est des variations de ça, mais à chaque fois c'est la même chose. Mais c'est parce que en fait moi je comprends, parce que c'est la seule chose qui ne pose aucun danger en fait, d'allumer sa caméra et de parler face caméra et de raconter un truc, c'est la seule chose qui déjà fait plein de vues et qui ne pose aucun danger en termes de tout, de monétisation, de vues, donc voilà. Moi je suis pas étonné du coup que maintenant tout se ressemble en fait. C'est normal. Tout se ressemble, on est d'accord. C'est normal, c'est le site qui pousse vers ça. Et c'est pour ça que là, ce que j'ai vu moi hier sur Twitch. Voilà. Écoutez, je voulais juste vous en parler un petit peu, vous dire un petit peu. Oui, mais ça c'est parce que c'est les lives étaient pareils. Je suis assez d'accord, sauf que effectivement, il y a une tendance qui s'est installée. Au final, c'est qui décide, c'est les gens. Hein. En fonction de là où les gens se redirigent. Forcément les gens vont s'y inspirer, ils vont faire la même chose. Quand t'as les hot tubs, quand t'en as une qui fait des hot tubs et que tout le monde voit que ça marche, il y a tout le monde qui suit derrière. C'est pas YouTube qui crée ça. Faut pas se tromper de cible. Non, mais c'est un ensemble de choses. Mais et d'ailleurs, on est les premiers à dire que Twitch, si Twitch disait non au hot tub, il y en aurait plus. Faudrait juste arrêter d'en vendre pour que les gens arrêtent d'en acheter. D'un côté, il y a trop de censure sur YouTube et d'un autre côté, il n'y a pas assez de censure sur Twitch. Ou alors, c'est pas de la bonne censure. On va avoir un point mourante. Non. On l'a déjà fait, il n'y a plus rien à dire. C'est pas assez ciblé. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. Peut-être dans 2 jours, ça va changer. Mais... On en a gros sur Amourante. Ouais, faut qu'on parle. Mais bon, il fait partie de ces premières personnes. Alors certes, il y avait du montage, c'est le premier à être assis sur son siège, sur son canapé, et à parler. Oui, et à faire rien de plus que ça, à jouer à un jeu vidéo. Ah ouais. Alors il y avait effectivement un petit peu de mise en scène qu'ils ont rajouté au fur et à mesure pour se faire plaisir, mais c'était une autre époque où il y avait effectivement cette envie avec l'ouverture au numérique, les caméras, tout ça, les ordinateurs qui ont évolué, le fait de tester ses premiers effets spéciaux, on est quasiment tous passés par là. Hein. J'ai été passé par là en 95. J'ai jamais compris comment ils font le JDG, le temps qu'ils doivent y passer pour faire tous les effets spéciaux sur toutes les séquences, les petits sketchs qu'ils font à chaque fois sur chaque vidéo, ça leur prend un temps fou. Ils en gagnent de la moula avec ces streams aussi sur Twitch. Alors, pas tant que ça. Alors, je me suis amusé à regarder et à calculer et à estimer combien est-ce qu'ils pouvaient rapporter. Je pense, selon mon estimation, qu'ils gagnent beaucoup plus, que le JDG gagne beaucoup plus, et quand je dis JDG, c'est les deux, hein, l'entreprise JDG gagne beaucoup plus que Twitch. Twitch, apparemment, il ne gagne pas tant que ça. Il a pas autant de subs que ça, malgré le nombre de viewers. La pub, j'en sais rien. La pub sur Twitch, en tout cas, j'en sais rien. Mais le YouTube, entre le bazar du grenier et le JDG, il y avait, selon mes estimations, c'était 50 000 balles par mois, ou voire un peu moins, avec des variations. Mais ça, voilà. 50 000 ? Ça, tu connais. Ouais, mais c'est pas si gros, hein. Franchement, j'aurais estimé plus pour le JDG. Mais c'est pas si gros. Pourquoi dites-moi ? Et c'est en moyenne, donc ça va être des mois moins et des mois un petit peu plus. Bazar et Joueur du Grenier, les deux chaînes réunies. Hein. Mais après, tu regardes Benzaï ou ce genre de trucs, genre de personnages qui sont là depuis des années, ils gagnent pas énorme hein, sur YouTube et sur Twitch. Et Benzaï, il a quoi, 600, 700 subs sur Twitch. Et il avait montré un peu de ses gains sur YouTube. Benzaï, il gagne quoi, à peine 2000 balles et sans plus. Donc après, il va y avoir peut-être des petites sponsors. Il gagne pas tant que ça, Benzaï. Ce type de personnages comme JDG, Benzaï, Crane, Vieux de la Vieille, c'est vraiment pas ceux qui gagnent le plus comparativement à des Gotaga, Locklear, qui est très insane. Hein. Lui, par contre, ce qu'il gagne sur Twitch, c'est insane. Kameto
Kameto, c'est insane, comparativement à JDG. Et je suis étonné, parce que franchement, je pensais que le JDG faisait au moins 3 ou 4 000 subs, mais non, il en fait pas autant. Il fait entre 1000 et 2000 subs, pas plus. Tu vois le Satan, là? J'aime bien les ovnis, t'envoies le lien? Alors, j'ai de l'ovni nu, j'ai de l'ovni qui pisse dans la bouche. Avec du cuir, j'ai de l'ovni avec des clous. Qu'est-ce que tu préfères? J'ai de tout là-dedans, sous mon impair. Mais je vous invite à aussi, vous, à aller faire vos recherches, et vous allez voir que franchement, ce que peut rapporter la chaîne, les chaînes de JDG, entre Twitch et tout ça, YouTube, c'est pas tant que ça. Parce qu'en plus, c'est considéré en entreprise. Ils payent, là, pour le coup, et c'est vrai que c'est bien par rapport aux autres youtubeurs, ce que fait le JDG, c'est qu'il y a un ingé son, il y a un monteur, tous ces gens-là sont payés. Donc tout ça, c'est des salaires, tu vois. Plus location, maintenant ils ont des bureaux, tout ça, donc location de bureau, tout ça, ça a un coût. Donc les 50 000 balles... Ouais, c'est extrêmement réduit. Hein. T'as quand même de la marge, hein, t'as quand même une bonne marge. Et je trouve que c'est pas tant que ça. J'ai calculé à l'année que c'était un truc genre 500 000 euros par an. 500 000 euros par an de chiffre d'affaires, c'est pas si gros. Hein. C'est gros, hein, c'est sûr, hein, mais ce n'est pas si gros. C'est une petite entreprise, c'est une petite PME ou petite TPE, tu vois. C'est pas. Et sachant qu'en plus. Alors nous, on est une micro-entreprise. Alors nous, on est. Oui, une TME, une très micro-entreprise. C'est juste un demi-million. Ouais, mais en chiffre d'affaires pour une entreprise, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais c'est pas grand-chose. Une entreprise, je vous donne, une entreprise à Marmande, dans le Lot-et-Garonne, elle fait 1 million de chiffre d'affaires par mois. Une petite entreprise dans le fin fond de la France, avec 30 employés, tu vois. Et c'est encore considéré comme une PME. Oui, Si, seigneur. Donc 500 000 euros, franchement 500 000 euros de chiffre d'affaires, et c'est mon estimation. J'en sais rien, si ça se trouve c'est moins, si ça se trouve c'est plus. Mais 500 000 euros pour le JDG, moi j'aurais pensé plus. Moi j'aurais pensé que ce mec, l'équipe JDG, c'est-à-dire Sébastien Rassia et Frédéric Molas, faisait au moins 1 million par an. Ça va? T'as envie de dormir? Tu veux voir des tétés? Bah je voudrais voir la vidéo floue. Tu veux voir la vidéo floue? Qui, elle, ne comporte aucune on est reparti. Faudrait qu'il arrive à cadrer aussi sa cam, parce que là, les lignes de fuite, c'est le bordel, mec. Je sais pas si on t'a appris les lignes de fuite. La bulle. Tu es débulé. Voilà, comme on dit dans le jargon. Salut à tous, si je vous dis FPS, vous me dites... Le jeu de tir à la première personne, ou en anglais FPS, ouais, moi je voudrais voir l'opinion de Sébastien. C'est un jeu de tir fondé sur des combats de vision subjective. Donc c'est vrai que là c'est l'histoire. Duke Nukem, moi j'avais adoré. Moi je suis à sa sortie, je suis rentré dedans. Je me souviens avoir joué aussi. Je faisais des maps et tout sur Duke Nukem, c'était trop bien. La sortie du jeu avec des potes et tout, on en parlait en cours, c'était énorme. Pendant des Call of Duty. Ouais, ça parle de l'histoire de Duke Nukem. Ça survole d'ailleurs. Hein. Parce que ça c'est dommage, il a pas parlé d'une information sur la suite de Duke Nukem où il devait y avoir un personnage féminin. On aurait dû s'arrêter là, mais un des anciens de 3D, une héroïne, Randy Pitchford, devenu entre-temps Voilà, donc c'est littéralement la première image que vous voyez de ce jeu, hein, un urinoir avec un bouton sur lequel il y a marqué pisser. D'ailleurs, vous pouvez aussi attraper du caca dans les toilettes, puis ensuite jeter le caca sur le mur. C'est vrai que tu sais pas pourquoi. Atteindre la surface avec du caca. Attraper de la merde. La merde, t'es dans la merde, ça se confirme. Putain, puis là, avec la voix de Beretta dessus. C'est du Shakespeare. Hein. Titre du jeu. Je bois même pas d'alcool, moi. Mais en fait, tout ça n'était que tromperie. Vous étiez en c'est une satire des États-Unis, hein, déjà le jeu. Ça, on sait pas forcément promotion. Ah voilà. Marrant. T'as pris ton pied, chérie? Donc voilà, on voit clairement la meuf s'essuyer. On les lacets. Même pixelisé, on voit encore. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, Duke? T'as trouvé ça bon? Ouais, encore heureux, putain, après 12 ans. 14. Même la blague, elle est en retard de 2 ans. En tout cas, si tu veux en jouer, c'est où tu veux, quand tu veux. Entendons-nous, hein, dans Duke 3D, on pouvait déjà filer un billet à des stripteaseuses pour avoir droit à la technique du Moulin-Bégard. Et bon, c'était un peu beau. Mais malgré le fait que c'était des pixels, les sprites, on les voyait quand même assez clairement. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je dirais qu'il a un peu extrapolé certains détails quand même, pour que ça l'arrange sur certains points. Ça d'éviter de montrer qu'elles étaient connes comme des balais. Hein. Oh mon Dieu, Duke, merci. Exceptionnel. Je suis à vous quand vous voulez. Oh là là, je m'en fiche qu'il soit... Bah ça, il l'a pas flouté. Moi, je sais où je me le mettrai. Devant son fils, voilà. Je suis célibataire.
Il est drôle, hein. Franchement, il est drôle. Bon, allez, c'est bon. Allez. Et oui, les Sir Olsen. C'était pour se foutre de la gueule des Sir Olsen. Mais Duke Nukem, ça a toujours été une satire des États-Unis, hein, et des travers de la société. Donc, franchement, moi, le joueur du grenier, il me régale à chaque fois quand ils sortent une vidéo. C'est marrant, on se poile, je trouve ça génial. Mais effectivement, dès qu'il y a Frédéric Molas qui parle en son nom et pour dire des trucs, bah c'est plus le JDG. Je vois Frédéric Molas qui est en mode j'aime pas YouTube, voilà, parce que McFly et Carlito il cartonne, c'est la tendance. J'aime plein de tout. Donc je trouve ça dommage. Ça cache pour moi l'image de ce que j'en faisais du joueur du grenier. Mais peut-être qu'il s'ennuie sur d'autres jeux où en fait il y a rien à dire, c'est trop chiant. Il est plus créatif sur ces jeux-là où effectivement il y a plus de il y a plus de choses de conneries à sortir. Mais c'est compréhensible, hein. Mais c'est pour ça aussi que, et c'est pas nouveau, c'est que les personnalités publiques, elles font super gaffe à ce qu'elles disent en public. Ah ouais. Donc là, aujourd'hui, ça va, parce qu'il a vraiment toute sa communauté qui le soutiennent à fond. Mais je pense ne pas être le seul à voir quand même certains travers chez lui qui font qu'à un moment donné, il va s'en prendre dans la gueule. Ouais, mais tout le monde a des travers. Oui, tout le monde a des travers. C'est juste que là, on est dans une société aussi qui évolue de plus en plus vers les extrêmes et c'est de plus en plus difficile de parler librement. D'aborder tous les sujets. Donc je m'attends à de la haine. Je m'attends de la haine en commentaire sur cette vidéo. Non, la haine c'est pas bien. C'est pas grave. Moi j'en ai pas de haine. Je n'ai pas de haine envers le JDG. Je donne juste mon opinion. Vous êtes pas un peu jeune pour de la haine, les enfants? Voilà, faut juste essayer de prendre un peu de recul. Et je pense que c'est un bon conseil pour chacun. Prendre un peu de recul. On ne sait pas ce qui se passe chez les uns, chez les autres, leur manière de penser. Faut se remettre en question, faut se dire, ok, si je crée un contenu, comment est-ce que ça va être regardé? Par qui? Dans quelles conditions? Est-ce que c'est du tout public? Est-ce que c'est pas pour du tout public? Parce que, je vous avoue, hein, là, le questionnaire dont il parlait sur YouTube, moi, si je devais analyser chacune de mes vidéos, je dis des insultes tout le temps. Donc, j'aurais un truc à cocher pour être légitime, enfin, pour être clair et pour être honnête. Oui, je dis des fois des insultes, genre chat, bite, nichon, tout ça. Ben, je serais complètement invisible et du coup je ne peux pas le faire. Donc je suis d'accord que ce questionnaire est un petit peu problématique. Donc il faut, j'irais, attaquer les bonnes choses sur YouTube. Mais par contre la censure, pour le coup, il y a certains trucs où je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Et toi, vas-y. C'est le moment de m'éclipser. Nous avons tous un ennemi commun, c'est la censure. Ces plateformes qui ont de plus en plus de monopole. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un syndicat, je sais pas, une force, une union des youtubeurs. Il faudrait quelque chose de halal. Se grouper pour avoir plus de poids face à ces plateformes qui font un peu tout et tout ce qu'elles veulent. Donc voilà, après c'est sûr qu'il y a des choses dont on ne peut pas parler de tout et de rien maintenant. C'est triste, c'est comme ça. Merde, il vient de se faire censurer, je suis Satan. Et donc on rappelle cette petite phrase de Coluche. Il suffirait d'arrêter de vendre de la merde pour que les gens arrêtent d'en acheter. Oui, enfin... Bisous. Mais je dis pas que JDG c'est de la merde, il faut pas me... Voilà, c'est pas ça que j'ai dit. Il suffirait qu'on soit tous sur la même fréquence, c'est bon. Oui. Pour se comprendre. C'est ça, sauf qu'on s'entendrait plus parce qu'il y aurait trop de monde. Mais oui, la fréquence ça serait saturée. Oui. Non, ce que je disais juste, c'est la merde dont parlait JDG à la fin de sa vidéo. Effectivement, la tendance aujourd'hui, le fait qu'on devient riche et célèbre, aujourd'hui, juste en restant assis, à péter toute la journée sur son siège pendant qu'on est en train de jouer sur des jeux vidéo. Bisous à Mourante. Ah oui, tu voulais parler d'elle, avec un micro en forme d'oreille. Les commentaires, les bisous. À quand un micro en forme de verge? En forme de pénis. Et il va falloir le flouter. Tiens, ça me rappelle que JDG avait fait une vidéo sur les pubs de jeux de société. Parce qu'il y avait un jeu de société, c'était le Yeti dans mes spaghettis. C'était Yeti Spaghetti. Et il avait fait une parodie. C'était une bite dans mes frites. Attendez, est-ce que vous l'avez vu ça ou pas? Voilà, tu vois, je t'avais dit, les gens l'ont sorti. Mais c'est un jeu qu'il a créé ou c'est un jeu qui existe? Non, il a fait une parodie. Non, le jeu qui existe, c'est Yeti Spaghetti. Ah, Yeti dans mes spaghettis. Ouais. Attention, sinon le Yeti tombe dans le bol. Et il avait flouté la bite. Dans mes spaghettis. Mais c'est le Mikado, ta race là, et tout votre merde, il est basé sur le fait qu'il y a une rime entre Yeti et spaghetti. Ça pourrait être n'importe quoi en fait. C'est bite dans mes frites. Ah oui, quand même, heureusement que c'est flouté. Ouais. Attention, sinon la bite tombe dans le bol. Il avait... Bite dans mes frites. C'était moi. Bite dans mes frites, un jeu annulé. Là, c'est sensible aussi, hein. C'est
On voit bien l'objet. Donc il faudrait demander ce que pense une mère avec ses enfants, tout ça, voilà. Ah bah ouais, là c'est... Est-ce qu'on peut le montrer à nos enfants? Est-ce que tu le montrerais à ton fils? À partir de 12 ans, oui, c'est montrable, mais en dessous, c'est limite. Tu le montrerais à ton fils ou pas? Non. Qui a 7 ans. Ah non, c'est trop jeune. Bon ben voilà les amis, donc les bisous et à la prochaine. Bah oui. Voilà, donc fin de ce live, fin de la vidéo et aussi fin de ce live malheureusement. Donc les bisous, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Non, il a dit amusez-vous là bien. Amusez-vous là bien, exactement. Merci encore d'avoir été là, merci d'avoir échangé avec nous, débattu sur ce sujet. On va sortir la petite vidéo, puis on verra combien de dislikes on obtient. Voilà, bisous, bye bye.